Bonjour tout le monde et bienvenue dans la vidéo du jour. Je vais vous proposer une série d'exercices qui vont chacun se complémenter autour du travail Hanuman. Hanuman, c'est le grand écart, vous avez une jambe devant, une jambe derrière. Un peu à l'égyptienne, mais pour les jambes. La plupart des exercices que je vais proposer seront semi-dynamiques, c'est-à-dire une partie du corps sera statique et l'autre partie sera tantôt en mouvement, tantôt en statique. On alternera. Bon, après, pour chaque exercice, vous pouvez choisir d'être plus ou moins dans une dynamique statique ou dynamique en mouvement. Ça, c'est à vous de voir. Donc, il y aura de la flexion avant contre le mur, il y aura des montées de jambes à partir du dos au sol, et il y aura ensuite un exercice de pigeon. Eh oui, parce que le pigeon, l'air de rien, ça travaille le grand écart. Donc voilà pour le contenu de la séance. Maintenant, on passe aux travaux pratiques. L'exercice commence à quatre pattes. Là, vous aurez régulièrement durant l'exercice, quand vous aurez les pieds en arrière, le choix entre cette position-là et cette position-là au niveau des pieds. Tout dépend de ce que vous voulez faire, mais c'est à vous de choisir. Vous pouvez écarter les pieds et les genoux ou les coller l'un contre l'autre, peu importe. Et vous aurez le choix entre cette position-là et cette position-là quand les pieds seront en arrière par rapport au corps, par rapport aux mains. Alors, petite parenthèse concernant la planche, je vous suggère d'alterner entre les fesses à la même hauteur que les épaules ou les fesses dans la ligne droite entre les épaules et les pieds. Là, c'est trop bas. Là, c'est plus une planche, mais en revanche, cette position, je précise qu'elle est moins dangereuse que celle-là. Donc celle-là, à éviter. Celle-là, c'est plus de la planche, mais c'est pas gênant. Donc maintenant, vous allez avancer un pied. L'amener au plus près possible entre les deux mains, ce sera peut-être le plus difficile dans l'exercice. Ensuite, vous rapprochez l'autre pied. À partir de cette position-là, vous reculez la jambe, donc le pied comme vous voulez, vous reculez l'autre jambe, ou vous pouvez vous mettre en planche. Ensuite, vous avancez la jambe de votre choix, donc là on avait avancé la jambe gauche, maintenant on va avancer la jambe droite. Donc, pour les moins souples, ça va donner ceci. Du coup, on avance la jambe gauche. Cette fois-ci, on recule l'autre jambe. Et là, pareil, le pied, comme vous voulez. Et ensuite, soit vous reculez et vous restez dans cette position-là, soit vous vous mettez en planche. Ensuite, vous avancez l'autre jambe. Vous avancez l'autre jambe. Recule. Recule, avance, avance, recule, recule, avance, avance, recule, recule, avance, avance, recule, recule, avance, avance. Recule, recule, avance, avance, recule, recule, avance, avance, recule, recule, avance, avance, recule, recule, avance, avance. Voilà, donc avec cet exercice-là, vous avez plusieurs possibilités, vous avez plusieurs dynamiques. On peut aller dans le très vite. Alors n'oubliez pas, le but, c'est de chauffer le corps. Le but là, c'est pas la performance. Le but, c'est pas de transpirer. Une fois que vous sentez que le corps est chaud, c'est gagné. Après, vous pouvez passer à un exercice un peu plus statique, on va dire semi-dynamique. Je vais faire des montées de jambes, le dos au sol. Donc pour ceux qui ont déjà vu la vidéo, vous connaissez le principe. Là, je ne vais pas aller dans le gainage, je vais rester dans l'étirement. Allez-y au feeling. Je vous suggère juste, dans l'exercice,
de commencer lentement, des montées de 4 secondes, des descentes de 4 secondes. Si vous allez trop vite et que vous êtes encore pas assez chaud, on va dire, que le corps n'est pas assez chauffé, préparé, vous allez à la déchirure, légère ou grosse. Une déchirure, ça peut vous créer des courbatures pour quelques jours. Donc l'idée c'est de pouvoir en faire tous les jours. Donc restez bien dans un rythme et n'allez pas trop loin, dans un rythme soutenu, et n'allez pas trop loin. Vous pouvez, après avoir fait de la semi-dynamique, semi-dynamique, ça veut dire que le corps, une partie du corps est statique, l'autre partie du corps est en mouvement. Donc après cette semi-dynamique, ce que vous pouvez faire, c'est faire monter de jambe et en même temps garder la jambe verticale. Donc là, pour ceux qui ont vu la vidéo sur les montées de jambes, c'est exactement la même chose, sauf que là, encore une fois, on reste dans l'étirement. Avec les bras, avec les mains, vous pouvez aller derrière la cuisse. Et plus vous serez souple, plus vous irez haut, parce que plus votre jambe sera proche de vous. Donc pour ceux qui peuvent, vous chopez le pouce, le gros orteil avec le pouce de la main, en essayant de ne pas décoller les épaules du sol. Quitte à décoller les épaules du sol, je préfère autant que vous décolliez le corps et que vous alliez choper éventuellement l'autre partie, une partie de la jambe avec votre autre main. Vous serez assis comme ceci. Une fois que vous avez fini, vous pouvez relâcher et vous pouvez amener le genou vers vous, mettre les mains par-dessus et ensuite relâcher et faire votre partie. Et vous pouvez en profiter pour observer la différence de sensation d'une posture à l'autre, d'une jambe à l'autre pour le même exercice. Je ne l'ai pas précisé, mais entre deux jambes, ce que vous pouvez faire, c'est quelques secondes de Shavasana, histoire de reposer le corps, puisque même si le travail n'est pas exigeant, ne serait-ce que pour observer, venir dans une posture de détente, de relaxation et focaliser son esprit sur le ressenti, il faut être complètement statique. Donc rien de tel que Shavasana, qui est la posture la plus proche par rapport à l'exercice en cours. Et ensuite on reprend l'exercice. Lentement, doucement, avec prudence. Bon, bah, de toute façon, plus vous connaissez, et plus vous saurez comment agir. L'idée est de ne pas se laisser aller à quelque chose de rapide et brusque. Pour revenir, ne faites pas n'importe quoi, mettez-vous sur le côté. Utilisez la main qui normalement est au sol et poussez votre corps jusqu'à être à la verticale sur les fesses. Donc maintenant nous avons fait 2 exercices, on attaque le 3e, là on va contre le mur. Donc dans la flexion avant, le mur, les jambes contre le mur. Donc là, je ne sais pas trop s'il y a besoin d'expliquer ce que je fais, visuellement ça se voit. Veillez à avoir les fesses contre le mur le plus possible, à les plaquer, voilà. L'idéal c'est que vous sentiez les 2 os de la même manière que s'ils étaient au sol. Et là, donc au choix, les mains vous les mettez comme vous voulez, mais si elles sont, j'ai remarqué que si elles étaient en arrière, et que vous poussiez les mains au loin et les fesses au loin, contre le mur, pas au sol, mais contre le mur, automatiquement ça allait travailler la colonne en ligne droite. Et là, en appuyant un talon contre le mur, vous allez amener
l'autre jambe en arrière. La ramener contre le mur. Ainsi par suite pour l'autre jambe. Donc là, on est dans la flexion avant. Puisque là, ce n'est pas le dos qui va se rapprocher des jambes, c'est chaque jambe, l'une après l'autre, qui va se rapprocher du dos. Et là, en fait, dans cette position-là, le dos, c'est sans danger. Et vous pouvez faire les deux jambes. Donc après cet exercice contre le mur, je vous propose pour la prochaine étape le pigeon et ensuite la phase finale du bien contre le mal. Bon, pour les fans de Dragon Ball Z. Dans le pigeon, n'oubliez pas la brique pour ceux qui en ont besoin. Donc, pour ceux qui n'ont pas vu le pigeon, petite explication non détaillée. À partir des deux jambes derrière, vous faites glisser une jambe devant. Première étape. Donc, soit vous pouvez aller plus loin, soit vous restez dans cette étape. La deuxième étape, vous le mettez sur le côté. Vous prenez avec la main le pied que vous amenez sur le côté. Et vous vous replacez de face. Et là, vous ne le sentez peut-être pas, mais ça bosse un peu le travail du grand écart. Alors, si vous voulez aller plus loin dans le travail du grand écart, il suffit de passer à la verticale. Et là, en fait, ça étire toute cette zone-là, et c'est là que le travail du grand écart va rentrer, et ça prépare pour le prochain exercice. Alors faites juste attention, si vous avez fait beaucoup de flexion arrière avant de faire le travail là actuel, je vous déconseille de rentrer dans le pigeon, puisqu'en fait ça risque de faire la flexion arrière de trop. Soyez vigilant à ne pas faire trop de flexion arrière dans votre journée. En revanche, si c'est la première, faites-la bien complètement et allez-y doucement, avec lenteur. Observez les sensations du corps. Et pour ceux qui connaissent la petite variante, vous pouvez la faire avec les bras dans le dos. Alors là, ça va renforcer l'étirement, ici, puisque vous aurez tout le corps sur les jambes. Donc tout le corps va appuyer ici dans cette zone-là, et en plus vous n'aurez plus les mains
comme appui. Vous n'aurez plus les mains comme appui. Pour revenir du pigeon, vous faites ceci. Et c'est parti, on passe à l'autre jambe. Et là, je vais vous montrer la brique, puisque c'est le côté sur lequel j'ai des problèmes, parfois. Donc là, ça ne soit peut-être pas, mais de ce côté, il y a plus de résistance dans mon corps, principalement au niveau des fessiers, que de l'autre côté, alors que c'est à peu près à la même hauteur. Et la brique, en fait, mon corps va se poser sur la brique. Donc là, en fait, ça permet progressivement au corps de s'étirer sans être brusqué. Et au fur et à mesure que les minutes vont passer, soit le corps va apprécier la posture et à ce moment-là je pourrais enlever la brique ou mettre la face antérieure, soit ça va rentrer plus en résistance et à ce moment-là, il faut arrêter. Ouais, voilà. En fait, ça peut être une question de secondes ou une question de minutes. Donc là, si ça résiste, je déconseille de passer en flexion arrière, je conseille de rester en flexion avant, donc comme je suis. Vous pouvez rester le temps que c'est confortable, le temps que c'est agréable. Et ensuite, bien sûr, quand il y a des mauvaises sensations, le temps que vous avez des... Et quand il y a des mauvaises sensations qui viennent, vous revenez. Alors moi, c'est pas le cas, hein, je peux en rester plus longtemps, mais vous avez compris l'idée. Dernière étape, travail brut avec support. Donc là, pour les personnes qui ont déjà vu la posture, la vidéo de séance complète du travail de posture assise, tailleur et lotus, vous savez déjà ce que je vais faire. Donc je pense que là, vous avez plus ou moins deviné. Dans un premier temps, alors là, on peut être directement à la verticale. On appuie les mains sur les objets et on fait descendre le corps. Et là, c'est le pied absolu, puisqu'en fait, le corps étant reposé sur quelque chose, ça va faire tout le poids en moins dans les articulations. Donc les articulations vont pouvoir s'étirer, s'assouplir à leur rythme. Et en fait, il suffira d'enlever les accessoires au fur et à mesure. Et pour garder la stabilité, vous gardez les mains bien verticales, en appui, et vous pouvez même soulager en étant appuyé. Donc du coup, ça va faire travailler les bras, mais pas beaucoup. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, je fais un petit mouvement que vous pouvez faire, qui fait travailler les articulations. Alors c'est à vous de sentir si ça vient ou pas. Et bien sûr, la finalité, la progression, ça va être d'avancer le talon, de le faire glisser. Pour faire avancer le talon, ce que vous pouvez faire, c'est mettre les mains au sol. Vous pouvez utiliser la main comme support pour aider. Pas trop brusquement, hein, pas comme ce que je viens de faire. Pas trop loin non plus, c'est à vous de voir. Et ensuite, vous remettez à la verticale. Alors attention parce que les mains au sol et les mains sur le support, vous n'aurez pas du tout les mêmes sensations.
Pour revenir, si vous avez déjà vu l'autre vidéo, vous savez comment faire. Pour les autres, je vous informe. Avec la jambe arrière, vous vous mettez sur la pointe des pieds et vous faites avancer le genou. Quand vous êtes dans cette position-là, vous amenez les mains au sol et vous transférez l'appui du talon au sol dans les mains, ce qui va permettre de faire glisser le pied, la jambe, sans mettre en tension les jambes. Même chose de l'autre côté. N'hésitez pas, entre deux postures, à vous mettre dans une position de repos de style Shavasana. Ou éventuellement marcher quelques pas. On n'y pense pas souvent, mais marcher quelques pas, ça permet de ressentir les muscles, de les relâcher. Donc c'est parti, il n'y a pas grand chose qui va changer, à part quand on change de côté. Observez la différence entre les deux jambes, qui peut varier selon les périodes, selon le jour. Et là, en fait, je pense pas que j'irai plus loin de ce côté-là, parce que je sens des résistances, donc si je vais plus loin, ça craint. De toute façon, vous avez le principal, vous avez compris tout ce qu'il fallait faire. Donc, je reviens et à vous de voir jusqu'où vous allez. Je pense que nous avons fait le tour de la vidéo. Alors, les choix sont, les possibilités sont immenses, hein, comme dans tout travail, comme dans toute recherche de posture. Là, je vous ai montré quelques possibilités, parmi un ensemble et certaines que je n'imagine même pas. Hein. Bon, après, ça dépend aussi de la capacité de chacun. On a tous nos limites. Je vous ai offert une base intéressante, on va dire. Donc maintenant, vous avez de quoi travailler. J'espère que ça vous a plu et rendez-vous pour une prochaine vidéo sur ma chaîne YouTube de Blog est trop bien. Salut tout le monde et à la prochaine.